Bonjour mes chers abonnés, désolé pour le retard, désolé aussi pour les signes que l'on fait pour le mois de mai. Donc je vais commencer par vous. Donc cette intro c'est pour dire voilà ce que je vais utiliser pour le mois de juin dans les tons bleus. Donc voilà, j'étais attirée par le bleu du ciel, le bleu de la mer, c'est apaisant. On va voir qu'est-ce que ça donne pour les énergies au mois de juin, pour commencer l'été. Donc il y a l'oracle 11-11, oracle de la triade bien sûr. Il y a le tarot Silver Witchcraft Tarot. Pour le conseil c'est Blue Messiah Reading Cards et j'ai le normand Rana George. Voilà. Coucou mes chers béliers, pour votre tirage pour le mois de juin, c'est un petit format là pour ce mois, pour faire rapidement et ne pas vous oublier, pas ne pas vous oublier, en fait j'ai pas le temps, vous comprenez, hein, bon, voilà. Pas le temps, pas le moral pour faire, voilà. Ben, il faut être en bonne énergie, en bonne capacité de lecture, de ressenti aussi pour faire les guidances. Hein. Donc si j'étais pas en forme, si j'avais pas envie, ben, il faut pas se forcer en fait. Voilà. Alors pour les béliers, pour le mois de juin, je vais faire le présent, défi, un blocage, réponse à ce blocage, ces problèmes et la synthèse du mois. Alors on y va pour les béliers pour le mois de juin. Oh, il y a deux cartes. Oh, l'amour, richesse. Waouh, il y a de l'abondance. Vraiment, vous sentez épanoui, full en passion, full en amour, en affection. C'est génial. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Prière, papyrus, erreur. Est-ce qu'il faut... C'est un avertissement par rapport à un document. Un document, il faut faire attention pour ne pas commettre d'erreur ou de jugement, mauvais jugement. Vous voyez, bien lire entre les lignes. Alors, ordre, message. Là... Vous voyez, il y a un message, il y a des écritures, des mailings ou des courriers ou des documents, en fait, documents, et il y a question de justice, peut-être quelque chose de administratif ou donc suivez cet ordre, suivez cette consigne, hein, parce que on a vu l'erreur là avec le document, peut-être vous allez ignorer quelque chose et que ça sera une erreur. Donc faites attention à bien vous organiser et suivre une procédure, un processus, quelque chose qui doit se faire en ordre, par priorisation peut-être, faire par étapes. Et ici, il y a un message important ou un message où vous croyez que c'est pas important, mais en fait, en soi, c'est quelque chose de... à prendre du recul avant d'agir. Ou avant d'ignorer ce message, peut-être aussi. On a envie de se débarrasser d'une instruction, peut-être. Mais voilà, soyez à l'écoute et attentif au courrier, aux documents envoyés, ainsi de suite. Alors, le présent. Oh, c'est comme les lions, excellent. Richesse. Oh, oh. Alors, il y a quelque chose qui est caché dans le présent où vous n'osez pas dévoiler. Vous réfléchissez en fait. Vous réfléchissez à quelque chose. Vous réfléchissez et on a dit, il y a peut-être un message qui est arrivé, mais vous n'osez pas encore répondre ou réagir à ce message-là. Donc on attend dans le silence, dans la méditation, à trouver le bon moment. Parce que on voit là, le défi c'est de voyager. Peut-être parce que c'est quelque chose qui concerne l'étranger.
ou un déplacement à faire. Vous attendez le bon moment, voyez, vous attendez le bon moment pour confronter ou affronter ou partir. Voilà, il y a une surprise aussi, peut-être pour un voyage, vous voyez, une surprise qui vous attend, une surprise que vous attendez pour surprendre votre partenaire peut-être ou votre entourage. Si c'est le milieu professionnel, peut-être vous attendez le bon moment pour contacter cet étranger, pour faire ces démarches à l'étranger, pour vous déplacer. Vous voyez, il y a une notion de déplacement, de voyage, et la réponse, c'est la richesse. On a vu la richesse de l'amour, la passion, quelque chose qui va vous enrichir profondément, hein, avec cette ouverture aussi à quelque chose de nouveau. Cette démarche aussi d'aller vers cette nouveauté, hein. C'est un voyage aussi peut-être interne, hein. On voit le silence là avec peut-être la méditation, c'est un voyage, ça peut être un voyage spirituel et qui va vous apporter une autre notion de percevoir la réalité, hein, si c'est spirituel, vous voyez, ou matériel, ça se concrétise matériellement, hein. On voit là une augmentation de revenus par rapport à ce déplacement ou cette mutation à l'étranger ou à une autre région. On voit que là, vous allez réussir avec ce nouveau défi, ce nouveau challenge. Mais la synthèse, c'est l'adversaire. L'adversaire, il y a une confrontation, c'est pour ça que je dis une confrontation par rapport à des personnes qui sont contre cette progression. Des gens qui, autour de vous, qui ne sont pas d'accord avec votre progression. Des personnes qui s'opposent à votre décision. D'accord? Donc là, vous allez faire face à ces personnes-là. Il y a des adversaires, hein, qui ne sont pas contents de votre évolution, hein, mes chers béliers. Alors, je vais couvrir. Vous voyez le saut. Donc, des adversaires, des personnes ou une personne qui s'oppose à ce contrat, tout simplement. Qui ne veulent pas signer, peut-être. Ou qui veulent vous changer d'avis. Donc là, c'est à vous de décider, vous voyez là, parce qu'on voit de la jalousie, hein, des partenaires ou un collègue ou un parent ou quelqu'un qui est proche, voilà, dans votre environnement, ce qui peut être professionnel, familial, amical, ou qui cherche à... Soyez confiant avec vous-même, d'accord? Ne vous déstabilisez pas par les réflexions des autres. Il y a un contrat qui s'est fait, un contrat avec vous-même, et soyez respectez ces conditions, respectez ce contrat. Respectez ce contrat même si c'est avec vous-même, parce que vous avez pris la décision, ou avec l'adversaire, hein. Peut-être il y a un contrat qui s'est fait, que la personne ou la personne adverse revient sur ce contrat. Donc là, ce qui vous protège, en fait, ce qu'il y a comme écrit, il y a l'écriture, on a vu le document, ou ce qui est dit oralement. C'est peut-être ça aussi, mais on ne revient pas sur ces engagements. D'accord? Il faut respecter ce qui est déjà mis en place. On prend le tarot pour faire couvrir le silence. Et après, on va voir avec le 11-11 couvrir le silence. Je vais couvrir aussi le voyage. Oh! Voyez, je vous ai dit, c'est l'émotion, c'est ressenti. C'est votre ressenti qui va vous guider. D'accord? C'est l'as de coupe. L'as de coupe, il y a l'émotion première, ce qui vous vient dans votre tête, ce qui vous vient comme réponse. C'est votre émotion, c'est votre intuition, c'est votre moi profond. Et là, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Queen. Donc, il y a des émotions qui sont là, hein. Il y a la reine des calices
As de Pentacle et on a la pinche d'épée. Donc là, on a les trois, il y a le coupe, Pentacle et l'épée. Il y a un début. Il y a un début de processus, il y a un début d'engagement, peut-être aussi de rompre quelque chose, peut-être il se peut, ou de mettre en place un nouvel engagement hein, par rapport à ça. Il y a un nouvel accord, c'est votre cœur qui vous guidera. Donc faites confiance à votre cœur, à cette reine qui est cette reine des coupes qui détient en fait cette vérité en elle, hein, qui a mûri cette réflexion, qui a eu le temps de méditer, de réfléchir, et qui enfin, elle sait ce qu'elle fait. Elle sait, donc faites confiance à votre reine intérieure. Et on voit là aussi, il y a la notion de livre, là, qui est un cadeau. C'est le moment propice pour faire ce voyage, ce déplacement, cette transformation. On voit, un voyage aussi, ça peut être aussi le fait de prendre enfin la décision qui vous convient le plus hein, par rapport à cet engagement. Je regarde les heures, je ne veux pas dépasser. On part, ah oui, alors avec la synthèse 11-11 pour les béliers. La synthèse du mois de juin pour les béliers. La synthèse du mois de juin. Hop. Renouvellement. Oh, c'est comme renouvellement. Hein? Une écriture, un accord, vous voyez, ça parle d'un engagement, d'un saut. Hein? On met en place ce nouveau contrat aussi, c'est possible. C'est de la nouveauté. C'est un nouvel engagement. Alors, pour les amoureux, avec le Normand Rana George, pour l'amour, pour le mois de juin, pour les béliers. Des doutes et courrier. Peut-être le fait, les doutes vont être chassés par rapport à une nouvelle qui va arriver au mois de juin. Là, vous attendez une réponse, un message, des nouvelles de quelqu'un qui tarde à venir. Et là, on vous dit que ça va venir et ça arrive. Ça va être clair pour vous. Enfin, il y a une réponse claire qui vous facilite la prise de décision. Alors, hop, la carte centrale, ancrage, parle des souris, des poissons, la croix aussi qui arrive là. Et vous voyez là, le livre, c'est le courrier, c'est la lettre, le livre. Il y a une information importante hein, qui va enrichir, en fait, qui va confirmer déjà ce que vous ressentez. On voit là, il y a un ressenti. Mais vous n'arrivez pas à être clair avec vous-même ou à avoir quelques doutes. Mais là, c'est confirmé. Hein, vos doutes vont être... Vous allez recevoir la réponse à vos doutes. Parce que ça vous range en fait de l'intérieur. Hein, c'était pas clair, mais on parle de que là, on met fin à cette souffrance intérieure hein, qui vous range et que vous n'arrivez pas à trouver des réponses. Enfin, ça arrive. On parle aussi d'une relation sérieuse, d'une réponse sérieuse à vos questions, à votre souffrance. Et là, c'est fini, hein, c'est fini. Oh, c'est un bouquet. Hein, là, c'est une belle surprise par rapport à ce que vous allez recevoir comme message. Un message clair, hein. Vous vous mettez peut-être aussi à les choses clairement, hein, ce que vous attendez de l'avenir de votre relation.
Donc là, c'est fini ces doutes-là. Voilà. Pour les célibataires, ben, je pense qu'il y a un travail à mettre en place pour finir avec cette souffrance aussi de douter de vous-même. Hein, on va vers un renouvellement d'état d'esprit. Hein. Peut-être là, envie d'en finir avec ces doutes, avec cette souffrance de solitude, et on fait un travail avec soi-même ou un travail avec d'autres personnes compétentes pour faire face à ces douleurs, ces souffrances. Carte conseil avec en Blue Messiah Reading Card pour les béliers pour le mois de juin. Ah, l'union sacrée. Oh, l'union sacrée. Il y a deux êtres qui sont là, cela. Il y a une belle énergie qui les unit. Alors, une sacrée. Qu'est-ce que ça parle? Alors, on parle de... Alors, c'est la plus forte moyen, c'est le plus fort moyen pour connaître en fait l'infinie source d'amour et de connaître les mystères divins de l'univers à travers l'union sacrée. En fait, c'est une carte puissante, c'est la plus puissante carte du jeu, en fait, Sacred Unions. Alors, la fusion entre le masculin et le féminin, d'accord, entre ces deux énergies, à travers l'acte conscient du sexe, entre deux partenaires, hein, on va dire masculin, masculin, féminin, féminin, entre deux amoureux, hein, à travers le sexe conscient, c'est la plus forte et la plus forte force que quelqu'un peut avoir, qu'on peut l'expérimenter. Bah, j'essaie de traduire hein, en lisant en même temps. Donc cette énergie puissante que vous échangez entre vous, hein, vous voyez, à travers cet acte divin, donc en fait, c'est un canal profond. Avec ce résultat d'union, c'est un canal profond que vous allez connaître à travers, en fait, consciemment. S'il y a des étapes de conscience, de prendre en compte cette belle énergie, cette force énergie, consciemment. Alors, quand vous vous unissez avec un amour inconditionnel et avec une vérité absolue avec votre partenaire, donc vous voyez, c'est vraiment un réel amour sans préjugés, sans se préoccuper, sans se poser des questions, c'est vraiment, on se lâche en fait. C'est c'est une confiance totale en fait avec son partenaire et qu'on se donne totalement avec cet amour, sans jugement, sans critique, pour vous-même ou par rapport à l'autre. Waouh! Alors vous ouvrez, oh, voilà, vous ouvrez la porte de l'infini, connaissance, là où infiniment. Voilà, bah, je ne vais pas tout lire. Bah, c'est sacré, l'union sacrée. Waouh, il faut la vivre. Hein. C'est pas évident que quand on est vraiment amoureux, mais véritablement amoureux, on se pose pas des questions
et on se donne conscient et inconscient